Midi et quart, c'est en direct. Tous ceux qui font l'actu en Bourgogne sont chez nous. Bonjour Fabrice Lemoine. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Vous êtes chargé de développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Côte d'Or, pour faire simple. Et pour faire simple aussi, c'est les Journées européennes des métiers d'art qui démarrent demain. Et tout ce week-end, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, peut-être avec finalement la première entreprise de France que vous représentez, parce que l'artisanat, c'est ça. Exactement, oui. Nous avons un tissu fort en Côte d'Or d'artisans d'art, et pendant 3 jours, c'est le moment de les mettre à l'honneur et puis d'aller les rencontrer, parce que c'est avant tout cela, ces Journées européennes des métiers d'art. C'est une rencontre entre le grand public et puis des passionnés. Nous, on a une rencontre qu'on va préparer d'ici quelques secondes avec Maëlle Rétière qui est avec nous aussi. Bonjour Maëlle. Bonjour. Vous êtes relieuse, installée à Dijon, rue de Jouvence, ancienne salariée d'une entreprise de reliure qui s'appelait Bocard, pour ceux qui connaissent, une entreprise que vous avez reprise en octobre 2015. Oui, tout à fait. Oui, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis installée à mon compte. Pour vous, les journées des métiers d'art, ça se traduit par quoi concrètement ? Concrètement, il y a plusieurs intérêts pour des artisans comme nous. Déjà, ça fait un bon coup de com', ce qui est jamais négligeable. Et puis aussi, c'est vrai qu'on est souvent seul dans nos ateliers. C'est aussi l'occasion d'échanger, de créer éventuellement des partenariats avec d'autres artisans. Donc c'est un moment d'échange qui est très intéressant pour nous. On va revenir dans votre atelier parce qu'on a la porte qui est entrouverte, donc on va en profiter. Je vous laisse reprendre vos outils, puis on revient chez vous, Maëlle, vous qui êtes installée à Dijon, rue de Jouvence, et qui êtes donc relieuse, je le redis. Fabrice Lemoine, il y a beaucoup d'artisans qui participent à ces journées européennes du métier d'art, chez nous, en Bourgogne par exemple. Alors en Bourgogne, il va y avoir 250 ateliers qui vont participer à différentes manifestations, puisque ça va se présenter sous plein de formes, et donc que ce soit en ouverture d'ateliers ou en participation à des manifestations, j'en ai eu pas mal en ligne, ils sont bien motivés. Donc alors, ça c'est un exemple. Avec Maëlle, c'en est un autre. Maëlle Rétière, vous qui êtes relieuse, vous laissez donc la porte plus qu'entrouverte finalement, rue de Jouvence à Dijon, pour que nous puissions aller voir par-dessus votre épaule ce qui s'y passe. Alors voilà, ça aura lieu le vendredi matin, parce que le reste du temps, je serai au salon, donc à Beaune. Donc vendredi matin, oui, les gens peuvent venir voir à l'atelier la façon dont je travaille, les différents travaux que je peux réaliser. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent quand on vous voit travailler chez vous, dans votre atelier ou sur un salon par exemple ? La grande question qui tue, c'est combien de temps faut-il pour faire un livre ? C'est pas pour l'écrire, pour le relire. Il n'y a pas de réponse, parce que chaque livre est différent et chaque reliure l'est aussi, donc ça peut être très 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 variable. C'est ce qui fait le charme de ce métier, c'est-à-dire que un jour se suit mais ne se ressemble pas, quoi. Tout à fait, oui. Ouais, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, vous reliez plutôt des livres anciens ou des livres d'aujourd'hui finalement ? Alors en fait, le métier de relieur a énormément évolué, parce que on relit de moins en moins de quotidiens, de magazines, de choses comme ça, et on est de plus en plus axé sur la restauration de livres anciens. Donc, cependant, ceux qui font comme moi et reliure et restauration sont amenés à travailler sur tout type d'ouvrage. Pascal Gervaise. Les Journées européennes des métiers d'art, ça démarre demain et tout ce week-end, et c'est forcément à vivre en direct sur France Bleu Bourgogne à 12h24 avec vous, Fabrice Lemoine, qui est avec nous pour la Chambre économique de Dijon, et précisément pour nous en dire un petit peu plus, notamment sur un salon qui se passe à Beaune, où on pourra voir beaucoup d'artisans. Effectivement, tout à l'heure, Maëlle indiquait que les Journées européennes des métiers d'art, c'était aussi là pour les professionnels, pour tisser des liens, pour se retrouver entre professionnels. Et c'est vraiment une tendance qu'on remarque depuis quelques années, où on a des professionnels qui ont envie de se retrouver ensemble, qui ont envie de présenter leur travail ensemble. Et nous, à la Chambre de métiers, on a pris la balle au bon, et on organise depuis quelques années une exposition dans le cadre de ces Journées européennes des métiers d'art. Et cette année, nous aurons 33 participants à une exposition qui se déroulera Porte Marie de Bourgogne à Beaune. Porte Marie de Bourgogne à Beaune, décidément il se passe beaucoup de choses à Beaune ce week-end, avec le festival des films policiers, les balades des voitures dimanche place Carnot, mais à Dijon on n'est pas en reste, on a le salon Automoto Rétro, il y a ce que vous nous disiez tout à l'heure, le musée Mania qui ouvre ses portes aussi, avec des ébénistes et des tapissiers qui seront là, et puis il y a peut-être Maëlle Rétière, demain après-midi, si par exemple je pousse la porte de votre atelier à Dijon rue de Jouvence, je pourrais assister à ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire la reliure de livres ? Alors non, comme je disais tout à l'heure... c'est samedi, vous me disiez, pour le salon. Alors voilà, le salon c'est samedi et dimanche à Beaune. Oui.
Et vendredi, par contre, donc demain, l'atelier... vous serez bien chez vous. Ah, demain, oui, pardon. Oui. Ça, c'est le stress. Oui, c'est ça. J'y suis déjà au salon. Je suis en train de tout préparer là, juste avant de venir à l'émission. On est jeudi, aujourd'hui. Ça prouve qu'on est en direct. Donc oui, bien sûr. Voilà. Donc demain, oui, dans la matinée, je suis à l'atelier et j'accueille ceux qui veulent découvrir le métier. Oui. Vous nous le disiez tout à l'heure. La question qu'on vous pose le plus souvent, c'est combien de temps. Mais combien de temps pour relier un bouquin? Bon, alors ça, on a compris. Forcément. C'est variable, ça dépend des bouquins, etc., des livres que vous avez à faire. Maintenant, pour apprendre le métier, parce que vous êtes toute jeune, là, on vous voit pas, mais vous êtes toute jeune. On se dit, quand on pense à ces métiers d'art, oh là là, mais c'est forcément des gens qui ont eu un savoir transmis des anciens, etc. Alors moi personnellement j'ai fait 3 ans d'études pour pouvoir faire ce métier. Après chacun a des formations différentes, c'est des choses qui peuvent se faire de façon assez variée selon les personnes. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler 10 ans avant de m'installer dans l'entreprise que j'ai donc reprise. Et c'est vrai que mon ancien patron m'a aussi transmis beaucoup de choses, bien sûr. C'est important la transmission de l'artisanat, oui, forcément. Oui. On transmet son savoir. Oui, oui, c'est très important. C'est ce que vous avez vécu. Vous étiez ancienne salariée de l'entreprise Reliure Bocard, une entreprise que vous avez reprise donc en octobre 2015. Là, vous êtes venu avec une apprentie qui note, qui écoute. Ça veut dire que la transmission, elle continue ? Oui. J'accueille volontiers des stagiaires tout le long de l'année. Ceux qui sont intéressés par le métier. Il faut avoir des talents particuliers pour ce métier-là, en l'occurrence. Oui, il faut évidemment beaucoup de précision, comme beaucoup de métiers de l'artisanat, de précision, de patience aussi, et puis d'intérêt pour le livre, évidemment. D'accord, donc on retient ça, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Merci en tout cas à vous, Marie Retière, pour toutes ces réponses précises. Je rappelle que vous êtes relieuse, installée à Dijon, rue de Jouvence. C'est juste à côté, si je me trompe pas, d'un marchand de journaux, c'est ça, dans la rue de Jouvence. D'un bureau de tabac, oui, tout à fait.